Bonjour, c'est une émission assez exceptionnelle ce matin. Je suis avec Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Yannick. Fabienne Brasseur. Et on a avec nous Pierre Jovanovic. Bonjour Yannick. Écrivain, Bonjour auteur. Pierre. Bonjour Fabienne. Bonjour Pierre, on se retrouve chez les alcooliques anonymes. Là. Non, mais écrivain et puis auteur de plein de succès de librairie comme 666, 777, Les Anges Gardiens, Blightmeister. Pierre Jovanovic, en tout, tu as vendu, tout livre confondu, plus d'1 million de livres. Hein, voilà, c'est ça. Oui, depuis 20 ans que j'écris, oui, dans toutes les langues. Effectivement, ça doit être. Le plus gros succès, c'est Les Anges Gardiens, incontestablement. C'est le navire amiral, comme on dit ça. 800 000 livres. C'est énorme. C'est pas mal, hein. Ne comptez pas sur le gouvernement pour sauver vos économies. Et les nouvelles lois bancaires européennes notamment qui vont passer. Qui passent. Il y a encore des lois. Au mois de janvier. En ce moment, oui. Mais ça veut dire que pour sauver une banque, on pourra prendre tout l'argent des épargnants, la concurrence de tout ce qui dépasse. La chypriotisation, voilà. Ça, j'avais vu ça lors de mon reportage à Chypre. Et maintenant, on y est. Les Européens ont voté les lois pour vous prendre tranquillement votre argent. Si le Crédit Agricole dépose le bilan, eh bien, les règlements européens permettent aux gens de prendre l'argent des gens pour renflouer la banque. Voilà. Donc si vous avez des économies, et je sais qu'à la Baule, il y a beaucoup d'économies, et dans la région, j'ai vu, c'est une magnifique ville, je dis, soyez quand même prudents. Hein, voilà, je dis, pensez à se retraiter, puisqu'on parle des anges. Hein, vous savez que il s'appelait Monsieur D'Angeli. Voilà. Alors que faire alors? Où est-ce qu'il faudrait placer? Qu'est-ce qu'il y aurait comme conseil, Pierre? Est-ce qu'il y a des valeurs sûres finalement? Est-ce que la pierre, par exemple, est une valeur sûre là? C'est la question là, que beaucoup de gens posent, notamment Olivier Delamarche. Hein, je sais pas si vous oui, bien sûr, on connaît Olivier Delamarche. Mais Olivier Delamarche, comme moi d'ailleurs, on a dit exactement la même chose que les patrons de hedge fund l'année dernière. Hein, donc c'était en 2014 pour le coup, en disant moi, mon rôle en tant que patron de hedge fund, c'est même pas de vous faire gagner de l'argent, c'est essayer ne serait-ce que de sauver ce que vous avez. Est-ce que vous réalisez? Avec les taux d'intérêt négatifs, pardonnez-moi, mais qu'est-ce que vous pouvez attendre? Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Vous avez ces pubs qui passent à la télévision B4 Bank, vous savez, depuis que je suis mon propre banquier. Alors vous voyez, avec je suis en avion. Voilà, je suis en avion. Voilà, c'est ça. Je suis dans la navette spatiale. Voilà. Et alors, en gros, vous avez B4 Bank vous donne, je sais pas, 3%. Ou 4% sur votre livret A. Hein, le livret A, déjà, c'est une grosse arnaque, le livret A, mais bon, 4% sur votre livret A. Et puis, en tout petit en bas, vous avez marqué, c'est juste pendant 3 mois. Après, vous vous faites entuber. Après, vous revenez à 1%. Et 1%, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Vous êtes perdant. Ne serait-ce que tout le monde fait ses courses. Et tout le monde a vu que l'inflation régulière depuis 2008 sur les produits de nécessité standard, c'est ce qu'on achète tous les jours, c'est de 8%. Voilà. Donc, déjà, 1%, vous perdez 7% par an. Oui, mais on peut pas se passer d'une banque, par contre. Attendez, vous avez des lois qui nous obligent à avoir une banque. Donc vous êtes marqué par le chiffre de la bête, comme on dit. Hein, voilà. Vous êtes. Donc par exemple, on se fait virer notre salaire et on ressort tout de suite. Exactement. Bonne mais question, attendez, oui. ils ont voté des lois. Absolument, mais ils ont voté des lois pour vous empêcher de faire ça. Par exemple, si vous avez un compte à la banque postale, vous recevez votre salaire, je sais pas, de 2-3 000 euros. Vous allez à la banque, vous dites donnez-moi mes 2500 ou mes 2500 euros. Ils vont vous dire non. 1000 euros. Non. Ah bon? Ils vont dire non. La revue de presse est remplie de photos de lecteurs dans toutes les postes de France et de Navarre où vous avez marqué aujourd'hui vous êtes limité à je sais pas 50, 100, 200 euros et on vous dit utilisez votre carte bleue. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que votre carte bleue, vous avez une limite de poser dessus, surtout à la banque postale. Allez passer vos vacances à Saint-Tropez avec une carte de crédit de la banque postale. Bonjour. Vous passez même pas, vous pouvez même pas prendre 2 cafés. Et Courchevel en ce moment. Ou Courchevel, voilà. Non, mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Tout est fait et le pire pour les 2 ans parce que Yannick. Ah bah là, on fait un peu de allez, on va à prospective. 2017. Voilà, on va à 2017. Disparition totale de l'argent liquide. Ah ouais, ça c'est prévu. Pourquoi? C'est pour sauver les banques. À partir du moment où vous ne pouvez plus retirer votre argent de votre compte dans un guichet bancaire, voilà, c'est la banque qui garde votre argent.
Vous ne pouvez dépenser que ce que on vous tolère. Regardez, on vous dit, on a amené progressivement les plafonds de dépenses en liquide, on les a amenés de 20 000, à l'époque en francs, hein. Maintenant, c'est 1 000 euros et le ministère des Finances, Bercy, va l'amener ce plafond à 300 l'année prochaine. Fin 2016. Voilà. Et d'ailleurs, ils se sont plantés parce que ça figure déjà sur votre feuille d'impôt. Hein, on vous demande de payer, si vous regardez bien, en bas, ils se sont plantés. Mais c'est pour leur éviter de refaire des millions des imprimés. Oui, on disait, sous la feuille d'impôt, il y avait, si ça dépasse 300 euros, vous ne pouvez pas payer en espèces. C'est pour leur éviter de réimprimer leur truc. En fait, ils ont été un peu plus vite que ce qu'ils voulaient faire. Ils ont été plus vite que la musique. Mais c'est pour sauver les banques. Ça a été demandé, en particulier, vous avez 2-3 économistes qui viennent du MIT, que Goldman Sachs, le JP Morgan et d'autres payent avec beaucoup de encourage, on va dire, la suppression de l'argent liquide. À partir du moment où vous ne pouvez plus disposer de votre argent, c'est plus votre argent, c'est fini, c'est pas à vous. Donc en fait, ce qui va se passer, je pense, il y aura une économie parallèle où les gens vont travailler au black et ça va tourner entre eux, etc. Et on aura nos bas de laine tous chez nous, si on peut les faire. Il n'y aura quasiment même plus de bas de laine, puisqu'à partir du moment où vous interdisez le liquide, laissez l'espèce disparaître. Donc ça va être criminaliser le liquide. C'est exactement... Ce sera du troc. Voilà, c'est ça, peut-être aussi. Du vrai troc. Mais l'histoire se répète. Tu viens jardiner chez moi gratos et en échange, je viens réparer ton ordinateur. Ça va être des trucs comme ça. Mais non, mais c'est ça. Mais bien sûr, mais c'est ce qui s'est passé en Argentine. Hein. C'est ce qui, enfin, ils ont quand même, c'était un peu plus sanglant que ça. Mais n'oubliez pas que l'histoire se répète et que sous Louis XV, on a eu un financier anglais qui a mis la France à genoux. Il s'appelait John Law. Et John Law a fait la même chose. Il a voulu interdire. C'est lui qui a inventé les premiers billets papier, hein, le billet de banque. C'est pas sous la Révolution, John? Non, John Law, c'était avant. C'était genre à peu près 70 ou 100 ans avant. Je me souviens plus la date. Donc il a voulu interdire les billets papier. 1720, je crois. 1723. Il a interdit l'usage des billets papier aux Français. Alors, il leur a interdit d'utiliser les pièces d'or et les pièces d'argent. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui ? Vous voyez le gouvernement qui interdit déjà techniquement aux Français quelque part, hein, puisque si vous voulez acheter maintenant ne serait-ce que des pièces d'or, vous êtes obligé de donner votre identité. Enfin, tout ça, c'est pour décourager les gens d'acheter de l'or. Alors, c'était pas le cas il y a encore 2 ans, 3 ans. On a vu, c'est dans le livre 666, je le montre bien, toutes les lois qui ont été votées, et uniquement depuis 2008 seulement. Et c'est les mêmes lois qui ont été faites aux États-Unis. Et tous les députés qui ont encouragé ça sont à la solde des États-Unis. Et je sais pertinemment ce que je dis. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait, Pierre ? Il faut se préparer, il faut revivre exactement ce que les Français ont vécu sous John Law ou sous la Révolution française avec les assignats. Hein, les assignats, c'était de la monnaie de singe, c'est exactement ce que fait aujourd'hui la BCE et surtout la Fed. Les Français, à un moment donné, ne voulaient plus utiliser leur monnaie, et donc ils se sont mis, par exemple, ce qu'on appelle les monnaies de confiance. Et dans le sud de la France, par exemple, c'était les boutons de vareuse, les boutons de militaires qui servaient de monnaie d'échange. Donc il y aura une partie troc, bien entendu, et aujourd'hui vous avez le Bitcoin qui essaye de s'imposer. Vous savez, c'est cette monnaie digitale, mais ça prend pas en France. Oui, ça prend pas. Et pourtant, Blight Masters, la banquière qui a créé la crise, aujourd'hui et milite en faveur elle aussi, de la disparition de l'argent liquide, en faveur d'une sorte de monnaie digitale. Donc, vous savez, on revient toujours au texte de Jean. Hein, vous ne pouvez plus utiliser votre argent. C'est-à-dire, imaginez, vous gagnez 20 000 euros par mois, d'accord ? La banque vous interdit. Aujourd'hui, les règlements bancaires vous interdisent, sous prétexte de terrorisme, bien entendu. Alors, des fois qu'on aille acheter une Kalachnikov. Mais bien sûr, vous avez remarqué, le terrorisme, c'est vachement pratique. Ça n'a absolument pas empêché les actes terroristes du Bataclan. Hein, ça les a vraiment pas refroidis. Hein. Ils n'ont même pas eu besoin de prendre un avion pour tuer les gens. Voilà. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'a fait M. Sapin ? Il a dit, je vais interdire tout de suite les cartes de crédit rechargeables que vous achetez dans les tabacs. Voilà. Alors, vous voyez, pardon. Beaucoup de gens. Oui, non, mais on va essayer d'être concret. Beaucoup de gens, par exemple, pensent à l'immobilier, essayent d'aller vers l'immobilier, en disant la pierre, ça restera toujours une valeur refuge.
Absolument, je m'appelle Pierre, vous savez, moi aussi je pense, non mais sérieusement, si vous regardez l'histoire financière de l'Antiquité jusqu'à nos jours, je pense à Rome, notamment, quand on parle de Néron, vous savez, Néron qui jouait de la lyre et qui regardait Rome brûler, soi-disant que les chrétiens avaient ils y étaient pour rien. Mais en fait, à la base, si vous regardez les mémoires de tous les écrivains, les philosophes et surtout des sénateurs de l'époque, ils vous disent que c'était une méga opération immobilière au profit de Néron et de ses proches. Ça, on ne voit jamais comme ça. Ça, on vous dit Néron en train de jouer de la lyre. Il était content. Voilà, mais en fait, c'est une opération de promotion immobilière. Rome va être reconstruit. Voilà, Rome a été reconstruit. La pierre, c'est par définition. Alors, c'est sûr, c'est pas meuble. C'est pour ça qu'on dit immeuble, meuble versus meuble, quelque chose qu'on peut emporter avec soi. Votre immeuble ou la maison, vous l'emportez pas, mais vous la louez. Mais au moins, c'est un bien que vous pouvez transmettre à vos enfants. C'est un bien qui vaut encore quelque chose si vous l'achetez plus grand, etc. Et les banques comptent là-dessus, justement. C'est pour ça que la BNP a investi massivement dans Clépierre, par exemple. Et dans Nexity. Clépierre, c'est une filiale de la BNP. Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Je sais, EDF a été retiré du CAC 40. Qu'est-ce qu'on a mis dedans ? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans ? Clépierre. Voilà. Voilà. Donc, je réponds indirectement à votre question, mais aujourd'hui, soit vous allez en Belgique, soit vous allez à Paris, rue Vivienne, vous achetez des lingots d'or, vous stockez et vous attendez que ça passe, soit vous achetez des studios, vous les louez à Paris, ça part tout seul comme des petits pains. La location. Mais alors, ça vous oblige effectivement à entretenir le truc. Aujourd'hui, les banques ont fermé tout ce qui était possible aux Français pour leur interdire de la porte de sortie. C'est toutes les lois qui ont été votées depuis 2008, et vous savez que je fais cette revue de presse depuis 2008, c'est interdit, c'est des portes de sortie, c'est-à-dire des Titanic, et vous avez même plus de canaux. Et les œuvres d'art ? Alors bon, il faut s'y connaître, c'est compliqué. Voilà, c'est-à-dire il faut bien entendu il faut s'y connaître, et puis bon, je pense pas que tout le monde ait les moyens de s'acheter un Picasso, etc. et de jouer dessus. Vous savez, l'œuvre les œuvres d'art, on l'a vu récemment encore, sont surtout un moyen de dépenser son argent. Parce que les riches sont devenus encore plus riches au cours de ces... Donc il faut bien qu'ils dépensent. Une disparition de la classe moyenne, c'est très net. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Espagne. En Italie, ça a commencé. En France, on le voit tous les jours. Et les riches, eux, deviennent de plus en plus riches parce que la planche à billets ne fonctionne que pour les riches et que pour les banques. Vous avez vu que, par exemple, que fait la Fed avec sa planche à billets? Elle le met pas dans la rue. Elle rachète les actions d'IBM. Quand vous êtes cadre dirigeant chez IBM, voilà. Et quand vous êtes cadre dirigeant chez IBM et que vous avez des stock options, vous êtes enrichi grâce à la planche à billets que l'État déverse. En fait, c'est uniquement pour remonter les marchés financiers, pour qu'ils ne s'effondrent pas. C'est aussi bête que ça. Et moi, j'ai regardé ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, qui a fait une planche à billets, malgré son règlement qui lui interdit au mois de janvier, parce que la situation était désespérée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté, figurez-vous, de la dette des sociétés d'autoroutes. De la sécurité sociale, etc. Enfin, des trucs, mais cet argent n'est absolument pas allé dans l'économie locale. Évidemment. Certainement pas. ça ne profite vraiment aux privilégiés. L'exemple de la Grèce devrait intéresser tout le public parce que c'est ce qui va se passer en France. La Grèce, on est juste en retard par rapport aux Grecs. Si vous prenez la dette par habitant, elle est plus forte en France que... La dette par habitant des Français est beaucoup plus importante que la dette par habitant des Grecs. Et vous avez vu comment la Troïka les a mis à genoux. C'est plus un pays souverain. C'est un pays. Non, mais c'est pas grave, à la FMI, on a Christine Lagarde, elle va nous aider. Le FMI, non, ça, je peux vous dire, c'est pas gagné. D'autant plus que là, ils ont décidé de la dégager du FMI parce que ça les arrange pas. Donc, c'est pour ça que d'un seul coup, hier, l'information est tombée. Finalement, on va la remettre en examen.